Hello hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour les 6 prochains jours. Allez c'est parti. Évidemment vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois d'août. Je vais chercher mes mots, le mois d'août, mais aussi l'été. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si c'est pas déjà fait. Ok, on nous parle de grand amour ici. On adore. En tout cas on nous parle d'âme sœur, d'une personne, votre coéquipier, votre coéquipière de cœur quoi, d'accord. Donc bon ok, on va voir de quoi il s'agit par rapport à cette personne. Ok. Bon, il y a des décisions qui doivent être prises ici. Il y a besoin de voir la situation avec objectivité. Cette personne semble être votre âme sœur. Alors, attention, pour certains, ça va être une nouvelle personne que vous pourriez rencontrer. Et là, votre cœur palpite. On vous invite à rester objectif pour notamment, éventuellement, ne pas trop idéaliser la personne, mais également voir les éventuels drapeaux rouges, en fait. Bref, on reste objectif. Mais par contre, attention toutefois à pas être trop cassant, parce que si c'est vraiment votre âme sœur, c'est pas parce que vous avez déjà été blessé, etc., et que maintenant vous avez un cahier des charges bien précis, qu'il faut lui faire peur. Pour d'autres, ça peut être la personne déjà de votre cœur, évidemment, cette personne que vous aimez profondément, mais il y a des choses qu'il va falloir régler ici, il y a des choses qui doivent être plus claires, plus dites, plus définies. On peut pas tourner en rond, on peut pas être en mode zigzag, etc. Non, vous voulez de la netteté, vous voulez de la compréhension, et vous voulez que les choses soient tranchées, en fait. Alors pour certains, certaines, c'est quelqu'un au niveau de votre vie professionnelle. Donc peut-être une nouvelle rencontre au niveau professionnel, peut-être que c'est un collègue pour qui vous avez un crush, avec qui vous avez une relation, c'est tout à fait probable. Pour d'autres, ça va être le fait de devoir travailler sur la relation. C'est-à-dire que non seulement ce qui est intéressant, c'est que il va falloir ne pas écouter uniquement son cœur, mais écouter sa raison évidemment. Mais en plus, la relation, elle va pas se faire si simplement, donc il va falloir bosser dessus pour pouvoir avancer. Évidemment, dans cette guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle et vous l'adaptez à votre situation. Ok, bon, eh bien écoutez, ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu méfiante en face de vous. Cette personne en face de vous qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, etc. Cette personne que vous allez peut-être rencontrer ou qui fait déjà peut-être partie de votre vie, eh bien, elle ou vous, vous méfiez. Alors, moi, je pense que c'est plutôt cette personne qui est un peu sur le retrait. Alors, vous, ça vous ennuie parce que vous avez peut-être déjà eu des signaux contradictoires comme ça. Vous avez dit, non, mais attends, c'est évident qu'on se crush mutuellement ou que tu m'aimes, etc. Et en même temps, cette personne, elle semble pas complètement vous dire les choses. Elle semble pas complètement, genre un peu souffle le chaud et le froid, vous voyez. Donc vous, ça vous perturbe, c'est pour ça que vous avez besoin de la vérité, c'est pour ça que vous avez besoin qu'on vous éclaire. Vous avez totalement raison, d'ailleurs, de demander, d'exiger, entre guillemets, la vérité sur son comportement, mais cette personne, on voit bien qu'elle est prompte à parler, etc. Mais voilà, elle se méfie. Peut-être qu'elle a déjà souffert et qu'elle ne veut pas souffrir à nouveau. C'est peut-être vous, je vous l'ai dit, la situation peut être inversée. C'est peut-être vous, où vous exigez des réponses parce que vous avez déjà souffert et que vous voulez pas vous refaire avoir par la personne de votre cœur ou une personne que vous viendriez de rencontrer. Mais en tout cas, ici, ouais, la communication ou en tout cas la clarification de certaines choses va être nécessaire. Ouais, vous vous posez peut-être la question, vous dites peut-être, ouais, moi je donne beaucoup dans cette relation, ou si cette personne, vous l'avez pas encore complètement dans votre vie, mais juste un petit crush comme ça, vous avez bien envie de la rencontrer davantage, etc. Ça vous inquiète, mais en tout cas ici, que ce soit une inquiétude ou que ce soit les faits, la relation semble pas hyper équilibrée. Donc là, il va falloir encore, c'est ce que je vous disais, travailler sur la relation pour que ça soit beaucoup plus équilibré, que vous ne vous retrouviez pas avec une personne qui donne pas trop, qui a ses projets, qui vit sa vie, voir que vous avez une relation passionnelle, mais bon, ça va pas tellement au-delà de la chambre. Et du coup, ça peut vous ennuyer un petit peu. Pour vous, il y a clairement une histoire d'amour derrière tout ça. Vous voulez juste être rassuré. Je pense que effectivement, pour les prochains jours, ça vaudra le coup de mettre tout ça sur la table et de vous assurer que cette relation, elle est vraiment réciproque dans l'ensemble de ses termes. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astro, mais également des énergies sentimentales de Chérie Chérie. Je vous souhaite une très très belle journée, une belle semaine et je vous dis à demain. Au revoir.